L'Europe interdit désormais des films, oui, oui, exactement comme dans l'Allemagne nazie. L'Allemagne a décidé que le film dont je vais vous montrer la bande-annonce ne peut pas être vu par les citoyens allemands parce qu'il pourrait inciter à la violence. Contrairement à tous les autres films violents, celui-ci a un message politique. Et voyons si vous pouvez le deviner avant même que nous regardions la bande-annonce. Garçon, La vérité, c'est ceci. Vous êtes tous manipulés. carrément. Le citoyen justicier rend une forme de justice que certains estiment que les autorités n'ont pas su assurer, s'attaquant aussi bien aux criminels qu'aux personnes au pouvoir accusées de laisser la criminalité prospérer sans contrôle. Beaucoup de choses ont été dites à mon sujet, alors j'ai pensé qu'il valait mieux que vous m'entendiez directement. Je suis ici pour vous aider à reprendre le contrôle. L'État, les tribunaux, la police. Vous pensez qu'ils vous ont laissé tomber, mais ce n'est pas le cas. Non, ils existent seulement pour vous contrôler. Vous voulez la justice ? Maintenant, à ce stade du film, vous devez vous demander ce que l'État allemand ressentirait le besoin d'interdire si cela n'était pas vrai. Vous avez tous vu de nombreux films d'action avec des intrigues tant contre les gouvernements et ils ne sont jamais interdits. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce film précis qu'ils ne veulent pas que vous voyiez? Vous allez voir. Oui. Allons chercher du sang neuf. Tu marches dans la rue et tu te fais poignarder ou voler. C'est un vrai héros. Il nous faut plus de gars comme lui. Qu'est-ce que ton pays fait ? Rien. Notre système actuel ne parvient pas à protéger nos citoyens. Il est vraiment authentique. Il joue avec nous. Et si tout ce qu'ils t'ont jamais appris n'était que des absurdités ? Nous pouvons changer l'histoire. Citizen Vigilante est l'histoire qui est en train d'être interdite parce qu'ils ont peur qu'elle incite à la violence contre les migrants. Annie et la productrice assurent de ne pas être des nazis. Que se passe-t-il? C'est un film sur un homme qui se rend compte que l'État ne va pas le protéger, lui et son pays, contre la violence qui se produit, une violence dont la plupart d'entre nous peuvent en témoigner. Et donc il décide de prendre les choses en main. Bien sûr, ce n'est pas un vrai scénario. Le problème avec ça, c'est que ça ressemble incroyablement et étrangement à quelque chose que nous aimerions tous voir arriver dans nos propres pays. Nous ne soutenons en aucun cas les justiciers violents. Cependant, l'idée que nous n'ayons peut-être pas besoin de commencer à riposter contre les pouvoirs maléfiques en place qui permettent à cette violence de croître dans nos propres villes. C'est quelque chose dont le gouvernement allemand a tellement peur qu'il veut interdire ce film. Lisons à ce sujet. Le thriller d'action Citizen Vigilante met en vedette Arnie Hammer, une personnalité très controversée, ce qui lui a permis d'accepter ce rôle. Interdit en Allemagne pour sa violence extrême et son message jugé anti-migrant selon le réalisateur Bull, ce film version moderne de Death Wish sort vendredi aux États-Unis, distribué par Quiver. Le système de classification a refusé de nous attribuer une classification en Allemagne, donc vous ne pouvez le voir qu'en Blu-ray d'Autriche ou de Suisse, a dit Bull au Daily Telegraph. Je pense qu'ils l'ont fait exprès. La censure a été décidée délibérément. J'ai fait appel à un avocat pour contester, mais nous avons perdu 6 voix contre 2 car le film était accusé d'inciter à la violence contre les migrants. Maintenant, dites-moi, combien de films d'action avez-vous vu, de films avez-vous vu qui incitent à la violence en général contre différentes populations, contre différents types de personnes? Vous avez probablement vu tout un tas de films qui s'en prennent à l'homme blanc maléfique, à l'homme riche, à l'homme qui possède une entreprise. Ces films ne sont jamais interdits, car on comprend qu'ils sont faits pour offrir de l'action. Mais ici, justement, quand l'histoire semble trop réaliste, au lieu que l'Allemagne dise «N'encourageons pas les récits de justiciers», peut-être que ce justicier a compris quelque chose si cela suscite tant de peur et de besoin. Non, il préfère croire en la censure. Variety a contacté l'organisme allemand FFSK pour un commentaire. Citizen Vigilante s'ouvre sur l'assassinat au couteau d'une mère par des criminels devant son fils. Hammer incarne Sanders, un homme ordinaire révolté par l'effondrement de la loi et de l'ordre qui choisit de se faire justice lui-même contre les criminels et les responsables corrompus qui les protègent. Ses cibles sont principalement, mais pas exclusivement, des migrants. Ensuite, ils poursuivent en évoquant le fait que Hammer est une personne problématique.
Ball explique avoir choisi Armie Hammer pour le rôle principal, malgré les accusations d'abus sexuels en 2021, car c'est un excellent acteur, qu'il avait été mis au banc et voulait travailler, et qu'il n'y avait eu ni accusation officielle ni procès. C'était juste un gars célèbre qui a fait des bêtises. Séduisant et charismatique, il aurait pu être James Bond, parfait pour le rôle. Voyons ce que Ball en dit. Je suis fan de tes films depuis longtemps. Far Cry était l'un des films préférés de mon frère en grandissant. On l'a vu ensemble de nombreuses fois. Mais tu as un nouveau film qui est sorti, Citizen Vigilante. La nouvelle maintenant, c'est qu'il a été interdit en Allemagne. Peux-tu nous en dire un peu plus sur quelle est exactement la prétendue controverse ici? Oui, je veux dire, le film montre Armie Hammer vivant essentiellement en Croatie, un homme d'affaires assez riche, et il répare des injustices, en gros, et il devient un héros des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, encore une fois, c'est le point de départ de très nombreux films que vous avez vus. Il y a un gars, il voit que quelque chose ne va pas, il décide de se battre pour ça, je pense à Spider-Man, enfin Superman. Maintenant, Spider-Man n'a pas été interdit en Allemagne parce qu'il apprend aux lycéens à sortir et à essayer de sauver le monde. Non, non, non. Mais ce film-là, oui. L'une des choses qu'il fait, c'est qu'il s'en prend à des auteurs de viols collectifs, des gens, eux. Ils ont violé en groupe une jeune fille de 15 ans, et il a demandé à la fille si elle avait l'impression d'avoir obtenu une quelconque forme de justice. Et elle a dit non parce que la réalité, c'est que beaucoup des viols collectifs commis en Europe par des migrants, de jeunes migrants, ne sont pas vraiment poursuivis en justice. C'est vrai. Je ne suis pas pour célébrer Hollywood. Les films véhiculent souvent des messages très dangereux, ce que je n'apprécie pas. Mais je crois que si une histoire porte un message, alors les gens devraient avoir le droit de l'entendre, de le voir et de décider par eux-mêmes. L'histoire de jeunes filles qui n'ont pas obtenu justice pour les choses terribles qui leur arrivent est exactement le genre d'histoire que l'on voudrait voir dans un film hollywoodien. Je ne sais pas si Ball vient d'Hollywood, mais l'idée est la même. Vous voulez entendre les histoires de ce qui se passe. Et même si c'est fictif, nous avons tous déjà vu des films fictifs. C'est ridicule qu'ils interdisent de cela, mais c'est pour une seule et unique raison. Cela véhicule un récit dont le gouvernement a peur. Que les gens pourraient peut-être devoir commencer à agir par eux-mêmes et à ne plus faire confiance à l'État. Non, parce que l'État fait partie du problème. C'est la dernière chose qu'ils veulent. Ils ne veulent pas d'anarchie. Donc même le simple fait de mettre cette idée dans la tête de quelqu'un est quelque chose qu'ils sont prêts à interdire. Malheureusement pour eux, plus on essaie d'interdire quelque chose, plus les gens cherchent à le trouver. Des gens qui s'en sortent sans être punis. Et il y a eu un cas à Hambourg, en Allemagne, il y a 3 ans, où 12 jeunes migrants, par exemple, n'ont même pas été envoyés en prison et ils sont libres et vivent dans la même ville que la jeune fille qu'ils ont violée. C'est dégoûtant et c'est méprisable et c'est une histoire qui doit être racontée. Les histoires vraies sont la raison d'être des films. Ce n'est pas seulement une question de fiction. Il s'agit pour nous de pouvoir en apprendre davantage sur les choses qui se passent dans le monde et auxquelles nous n'aurions pas accès autrement. L'ironie de cette interdiction, encore une fois, c'est que je n'aurais jamais regardé Citizen Vigilante et je n'en aurais probablement même jamais entendu parler. Maintenant qu'ils veulent parfois le faire taire par crainte de la rhétorique possible, cela me donne encore plus envie de regarder. Je parie que beaucoup d'entre vous penseront pareil. Voici l'affiche. Si un film de Nilberg est assez percutant pour être interdit en Allemagne, c'est sûrement qu'il réussit quelque chose. L'intrigue. Un Américain en Europe lutte contre l'importante épidémie de viols commis par des migrants parce que les dirigeants européens ont trahi et abandonné leur peuple. Apparemment, cela est interdit en 2026 à Niama. Honnêtement, c'est choquant qu'ils interdisent que ça. Ce sont les valeurs que vous enseignez à vos enfants? Je lui enseigne les valeurs du Coran et celles de notre famille. Je suis désolé que nous ayons fait ça. Nous pensions qu'elle le voulait. Vous pensiez qu'elle voulait que vous la saisissiez, que vous l'entraîniez dans un buisson et qu'elle fasse partie de la fête. Elle voulait que tu lui mettes la main sur la bouche pendant que tes 7 amis la violaient tour à tour. Elle a dû ramper hors de ces buissons sur les mains et les genoux. Et maintenant, elle vit chaque jour dans la peur de ce que toi et tes amis pourriez faire depuis que vous avez été acquittés. C'était un très bon travail de la part de ton avocat, d'ailleurs, de les faire passer pour les victimes. Qu'est-ce que c'est? Intégration traumatique? Nous recevons enfin une aide psychologique et du soutien. Nous serons meilleurs à l'avenir, je te le promets. C'est la bonne réponse. Le seul problème, c'est que sur tes réseaux sociaux, depuis l'événement, je n'ai vu aucun regret.
ou d'empathie. En fait, je crois que tu as dit qu'elle méritait d'être violée. Ce que je veux dire, c'est qu'elle s'habille mal et excite les garçons avec leurs mini-jupes. Elle montre leurs jambes et leur poitrine. Tu as écrit qu'elle l'avait mérité. Je vais le supprimer. C'est ça que tu apprends à tes enfants? Je lui enseigne les valeurs du Coran et celles de notre famille. Eh bien, si ce sont tes valeurs, que les femmes en Amérique et en Europe méritent d'être violées à cause d'un code vestimentaire, pourquoi es-tu venu ici? Tu sais que nous avons une guerre civile dans notre pays et que la vie y est dangereuse. C'est pour ça que nous sommes ici. Et je pense que tu le sais. Tu sais ce que je pense. Je ne pense pas que ce soient les bons qui ont quitté ton pays. Je pense que ce sont les mauvais. Et je pense que tu as apporté avec toi ton système de valeurs archaïques. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Malheureusement, les films qui abordent vraiment des sujets compliqués sont difficiles à regarder. Et même si je n'ai pas aimé regarder ça et je sais que c'était faux, tout le dialogue au début de ce passage était incroyablement important. Ce dialogue doit être accessible à tous. Nous devons en être conscients, y réfléchir et le comprendre, même s'il nous met mal à l'aise, car il reflète la réalité actuelle. Et c'est pourquoi l'Allemagne a interdit ce film, parce qu'ils ont peur que les gens réalisent à quel point la situation est grave, au point qu'ils ressentent le besoin de prendre les choses en main eux-mêmes. Même si nous ne pensons pas que les gens doivent agir seuls ni recourir à la violence, nous croyons en l'être humain, comprendre l'ampleur de ce qui se passe. Et comprendre que lorsque vous parlez de l'idée de remigration ou d'expulser les personnes qui traitent nos citoyens de cette façon, la sympathie n'est peut-être pas la bonne solution. La violence est-elle la réponse? Non, mais la sympathie est-elle la réponse? Certainement, certainement, certainement pas. Merci de votre attention à ce sujet.